Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À Madagascar, un nouveau gouvernement a été nommé. Il a été nommé par le Premier ministre Christian Tse ce 11 juin. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, comme décidé par la Haute Cour constitutionnelle du pays. Ils sont plus de 170 000 en Tunisie. Il s'agit d'enfants de 5 à 17 ans contraints au travail dans le pays. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement a mis en place un plan de lutte contre le travail des enfants. Et puis au Sénégal, le commerce du poulet est en plein essor avec les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr qui signe la fin du Ramadan. Les Sénégalais commencent à se ravitailler en viande blanche. À Madagascar, un nouveau gouvernement de consensus a été mis en place ce lundi 11 juin par le Premier ministre Christian Tse, une semaine après sa nomination. Un grand pas vers la décrispation du climat politique et institutionnel dans le pays. Un sujet d'Aïssatou Diamanka-Besland, commenté par Solange Dubois. À Madagascar, un nouveau gouvernement a été nommé par le Premier ministre Christian Tse lundi 11 juin 2018 au palais présidentiel à Antananarive. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale comme décidé par la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Parmi les 30 membres du nouveau gouvernement, 6 ministres proviennent de l'opposition, 4 sont membres du MAPAR, le parti de l'ancien président de la transition, Ange Radzoel. Des figures remarquées lors des manifestations de la place du 13 mai, comme Christine Razanama Assoa, l'une des leaders des députés de l'opposition, qui a été nommée ministre de l'Aménagement du Territoire. Le gouvernement de Christian Tse est maintenant mis en place après diverses négociations. La formation de ce gouvernement est issue d'un dialogue entre différents acteurs politiques de la crise à laquelle nous mettons fin ce jour. Nous espérons maintenant pouvoir tenir une élection transparente, inclusive et acceptée par tous. 2 ministres sont issus du team, le parti de l'ancien président Marc Ravalomanan, le député Guy Riveau Randrianarizoa. Un de ses proches est nommé ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, même si la volonté du Premier ministre malgache pour la formation d'un gouvernement d'union nationale est affichée, la plupart des ministres sont issus de la majorité présidentielle. C'est un événement très positif parce que, premièrement, ça permet de mettre un terme à la petite crise constitutionnelle et institutionnelle qu'on a vécue ces dernières semaines. La démocratie à Madagascar a du mal à s'implanter, mais on a vu quand même ces 4 et 5 dernières années que la normalisation s'est faite. Donc ce gouvernement permet de stabiliser la situation et d'aller de l'avant. Désormais, ce nouveau gouvernement doit diriger le pays jusqu'aux prochaines élections générales. Il a la charge d'organiser l'élection présidentielle qui doit avoir lieu cette année 2018. En Côte d'Ivoire, 7 ans après la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, la nécessité de la réconciliation nationale est toujours d'actualité. Dans ce cadre, le président du groupe parlementaire Agir pour le peuple a introduit des propositions de loi d'amnistie et d'indemnisation des victimes afin de booster la réconciliation nationale. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Des propositions de loi pour l'amnistie des crimes et délits commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 et pour l'indemnisation des victimes, c'est le combat du député Évariste Méambli à l'Assemblée nationale. Président du groupe parlementaire Agir pour le peuple, il a introduit en 2017 des propositions de loi dans ce sens. Rejetées par le Conseil constitutionnel, il a révisé ces propositions en 2018 et espère qu'elles seront discutées par le Parlement. C'est le prix à payer pour aller à la réconciliation nationale selon lui. Que la Côte d'Ivoire regarde l'avenir avec sérénité pour qu'en 2020, nous puissions avoir des élections inclusives, pas forcément une élection de grand groupe RHDP avec ses 54%, mais une élection présidentielle où aussi les 44% de l'LMP du bord Babo soit aussi présent. Et c'est un peu pour cela que nous travaillons aujourd'hui à l'effet de ramener la paix, parce que nous pensons que la seule solution de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la réconciliation, c'est le vivre ensemble inclusif, c'est la paix, c'est le retour des exilés, c'est le digère des comptes, c'est enfin la Côte d'Ivoire émergente avec tous ses filles et fils. Sous les présidents Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, des lois et ordonnances d'amnistie ont été prises pour tourner la page des crises précédentes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué qu'il prendrait une loi d'amnistie à la fin des procès en cours de la crise post-électorale. Pour le député Évariste Méambli, il est urgent de prendre ces lois maintenant afin de ramener la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je demande aux Ivoiriens que je fasse ce que je peux faire pour mon pays. Aidez-nous.
pour qu'on ait l'amnistie. Pour que cette amnistie vienne enfin mettre un terme définitif au coup d'État, aux mutineries dans ce pays et que nous regardons la Côte d'Ivoire avec sérénité pour les générations futures. J'ai fait ce que je peux et je pense que les Ivoiriens l'ont compris. Et nous allons ensemble prier le bon Dieu pour qu'on ait à l'essentiel qui est cette amnistie. En rappel, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes ont été créées par le gouvernement pour traiter la question de la réconciliation nationale. Un fonds de 10 milliards de francs CFA a été institué pour l'indemnisation des victimes. En rappel, cette crise post-électorale a fait environ 3000 victimes. Comme chaque année, le 12 juin représente la journée mondiale contre le travail des enfants. Le gouvernement tunisien en appelle aux citoyens et à la société civile pour combattre ce phénomène qui constitue une des pires formes d'exploitation de l'enfant. Dans le pays, plus de 170 000 enfants de 5 à 17 ans sont contraints au travail. Regardez ce sujet de la rédaction. La Tunisie célèbre comme chaque 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Dans le pays, plus de 170 000 enfants de 5 à 17 ans sont contraints au travail, ce qui représente 7,9% des enfants tunisiens. Parmi eux, plus de 130 000 exécutent des travaux dangereux, une situation qui serait due en grande partie à la condition économique du pays. Ce nombre, en tout cas ces dernières années particulièrement, la Tunisie est frappée de plein fouet par une crise économique et financière, et les difficultés poussent les familles à mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui sont très souvent aussi désœuvrés et qui ont il y a cette difficulté de la vie au quotidien, et de cette manière-là, en fait, ça devient l'enfant devient un acteur économique et surtout un soutien pour les familles. L'Organisation internationale du travail a lancé la Journée mondiale contre le travail des enfants en 2002 pour attirer l'attention sur les actions et les efforts nécessaires pour éliminer le travail des enfants. La Tunisie a mis en place en 2016 un plan national de lutte contre le travail des enfants. Cette exploitation déforme le corps de l'enfant et ça peut lui causer des malformations, plein d'éléments. Donc une détérioration de la santé, et c'est un enjeu fondamental. C'est pour ça qu'on empêche les enfants de travailler en dessous d'un certain âge. En tout cas, c'est une interdiction reconnue par les textes des Nations Unies. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, le Bureau international de travail a réitéré son appui à la Tunisie pour développer des mécanismes permanents. Il s'agit d'outils visant l'identification des situations de travail des enfants, leur accompagnement et la collaboration inter-institutionnelle pour éradiquer ce phénomène. La fin du Ramadan approche, la fête de l'Aïd el-Fitr se prépare. Au Sénégal, ce jour se célèbre avec un mets privilégié, le poulet. À Dakar, le commerce de la volaille se veut florissant à cette période. Le pays produit 50 millions de poulets par an. Les précisions d'Eladjin Ndiaye. À moins d'une semaine de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les Sénégalais commencent à se ravitailler en poulet pour s'offrir un mets relativement copieux le jour de la Korité. À cette occasion, la volaille demeure la plus prisée le jour de cette fête. Au marché de Tilène à Dakar, le commerce de la volaille et des activités connexes deviennent de plus en plus florissants, notamment avec les détenteurs de déplumeuses traditionnelles. Actuellement, je reçois jusqu'à 300 à 400 poulets par jour et à 2 jours de la fête, je peux déplumer 600 à 700 poulets par jour. Le prix est fixé à 100 francs CFA pour chaque poulet. Cette activité me permet de subvenir à mes besoins et voilà 5 ans que je la pratique. Pour cette année 2018, les commerçants rassurent quant au prix du poulet. Néanmoins, ils souhaiteraient que le gouvernement interdise l'importation de la volaille pour des raisons de concurrence qu'ils estiment déloyales. Ceci surtout pour favoriser l'emploi généré par ce commerce et toutes les autres activités qui y sont liées dans le pays.
Ça, c'est notre travail. Si on doit prendre des poulets de l'étranger, cela n'aide pas dans le consommer local. Il faut qu'on laisse la jeunesse travailler et qu'on arrête d'importer. Personne n'en a besoin. Les poulets du pays sont de très bons poulets. Vous verrez rarement la France importer des poulets de l'Espagne ou encore des poulets qui sortent de la France pour atterrir en Suisse. Chacun consomme ce qu'il produit. Poulet local ou importé, quoi qu'il en soit, chaque Sénégalais souhaite avoir de la viande blanche le jour de la Korité pour perpétuer ce qui est devenu comme une tradition alimentaire bien sénégalaise le jour de l'Aïd el-Fitr. Avec une production de 50 millions de poulets par an, le Sénégal a atteint depuis près de 4 ans une autosuffisance en cette denrée selon l'interprofession avicole du Sénégal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.